Alors, je souhaite la bienvenue à tout le secondaire 5. Donc, je suis Patrice Gagnon, pour ceux qui ne me connaissent pas, enseignant de français secondaire 5. Et en fait, je suis l'instigateur de cette petite conférence de ce matin. Pour se mettre en contexte un petit peu, dans le fond, moi, je connais Jean-Michel qui est à ma gauche. Jean-Michel, ici présent, que vous allez entendre pendant à peu près 1 heure 10. Jean-Michel, c'est un collègue de Cano. C'est devenu un ami depuis à peu près 5 ans qu'on se connaît. Et donc, il va vous parler d'une tranche de vie avec un gros morceau qui va arriver au milieu. Je vous mets en garde tout de suite. On va montrer des photos. Si on vous montre les photos, juste avant, on va vous le dire. Jean-Michel va me faire signe. Si vous n'êtes pas très, très hôpital, sang, on ne verra pas du sang, ce n'est pas si épouvantable, là, mais c'est quand même, pour certains, si vous êtes sensible, on va vous le dire avant. Puis si vous n'êtes pas à l'aise de regarder les photos qui vont être sur le petit écran, vous fermerez les yeux tout simplement, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, l'objectif, dans le fond, qui est derrière cette conférence, l'objectif pédagogique, vous êtes des jeunes, ce que j'avais dans la tête, c'était de vous confronter un peu à la vie qui n'est pas toujours facile. Mon thème annuel, mes élèves, vous le savez, c'est le bonheur, mais à côté du bonheur, il y a les épreuves qui, des fois, veulent nous voler notre bonheur. Donc, quand j'ai abordé Jean-Michel, j'ai dit, serais-tu prêt à venir parler aux élèves de ce que tu as vécu, puis de ton expérience de vie en général? Je trouvais que c'était une occasion incroyable. Mes élèves ont dit oui, on a le goût de le rencontrer. Donc, j'ai invité d'autres mondes, puis on a bienvenu des gens de différents niveaux qui sont ici aussi. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce moment. Il y aura possibilité de poser des questions. Puis à la fin, s'il y en a qui veulent parler à Jean-Michel, il n'y a pas de problème. Vous pourrez rester, ça va être la pause. Donc, je vous souhaite une bonne conférence et soyez attentifs. Je vous demande d'être respectueux. C'est la première fois qu'il va parler à un si grand groupe, je pense. Jean-Michel, bienvenue à JH Leclerc. Merci tout le monde. C'est sûr que je vous dis pour l'instant, j'ai déjà fait du théâtre au cégep puis au secondaire. Fait que quand même sur la scène, je suis quand même à l'aise, mais ça fait des années que je n'ai pas eu à parler en face d'autant de monde. Même si je suis instructeur pour les photos. Bon, excusez-moi. On va reculer en fin de compte. Mais je suis quand même à l'aise. Comme je dis, j'enseigne, je fais du canot depuis longtemps, j'enseigne le canot. Je suis aussi, dans la vie, je suis un superviseur de maintenance. C'est ce que je fais depuis longtemps. Ça fait au-dessus de 20 ans que je suis superviseur. Ce que Patrice m'a demandé de faire, c'est de vous raconter un peu ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu un accident. J'ai eu un grave accident le 21 avril à 1h05 du matin. J'ai été brûlé au 3e degré à 50 % de mon corps. Chanceux dans ma malchance, ma figure a été épargnée. J'ai eu le bon réflexe de me protéger la figure, puis c'est ma main qui en a mangé la claque. Fait que c'est quand même moins pire que la figure. Patrice, comme plusieurs de mes amis, tout au long de je dirais pas ma maladie, mais tout au long de la procédure, tout le temps que j'ai été à l'hôpital, a été un de ceux qui posaient des questions. Puis, parce que des brûlures, c'est pas connu. C'est pas un accident qui est connu. On voit du monde qui se casse des pouces, qui se casse des jambes. Mais la brûlure au 3e degré, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Puis en même temps, qui fait mal. Je peux vous dire, moi qui est tough dans la vie, j'ai eu mal en tabarnouche. Je peux vous dire là, que tant aussi longtemps qu'on ne m'a pas soulagé, ça a été rough. Patrice veut que je vous parle de mon accident et de la façon que j'ai réagi. Mais si j'ai réagi de cette façon-là, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui est fort. Puis je vais essayer de vous l'expliquer avec mon expérience de vie. Certains d'entre vous vont peut-être se reconnaître. Je suis quelqu'un qui a voyagé beaucoup. Quand je dis voyager, je parle de quand j'étais petit puis quand j'étais grand. Voyager, ce que ça l'emmène différentes visions de la vie.
quand tu es jeune, puis tu es au dépend de tes parents, tu déménages. Moi, je vais vous dire, là, ce qui fait que j'ai réussi à passer à travers, c'est mon expérience de vie. Mon expérience de vie est que, au primaire, écoutez, j'ai pris des notes, je vais vous dire pourquoi j'ai pris des notes. Mon accident m'a rendu avec des pertes de mémoire. Fait que j'ai besoin de mes notes parce que, pourtant, avant, j'étais un gars instantané qui parlait beaucoup de choses avec beaucoup de mémoire. Mais ma blonde peut vous le dire, j'ai perdu la mémoire, puis ça m'affecte encore un peu. Mais ça va de mieux en mieux. Quand je vois quelqu'un, je le replace. Mais j'ai des amis que j'ai perdus, je ne me souvenais plus pantoute de mes amis. Mais maintenant, ça se replace quand je les vois. Comme je disais, pour ceux qui se demandent pourquoi que j'ai pu passer à travers autant que ça, je vais juste vous énumérer pour le fun où c'est que je me suis promené dans la vie. J'ai été à l'école à Drummondville, ma première année, à Belleuil, ma deuxième année. On est parti pour la baie James, dont j'ai fait ma troisième, quatrième, cinquième année. On parle de la baie James, c'est loin, mais je pense que ça a été les plus beaux temps de ma vie. Je suis revenu, après ça, on est déménagé. On s'est ramassé à Magog, fait ma sixième année, mon secondaire 1. Mon secondaire 3, je l'ai fait. Mon secondaire 2, mes parents sont séparés pendant ce temps-là. Mon secondaire 2, je l'ai fait à Victoriaville. Secondaire 3 et 4 à Saint-Hyacinthe. Puis j'ai fini mon 5 à Cowansville. J'ai fait ma parade à Cowansville. Fait que j'ai commencé mon cégep à Granby. Oh boy. Là, c'était quelque chose. J'ai fait Granby, oui, ça allait bien. Bon, ça allait bien, puis moi. Puis j'ai deux de mes amis qui rentrent dans l'armée. Mes deux amis ont le bonheur de venir chez nous en vacances. Puis me convainc de rentrer dans l'armée. Dans la marine en plus. Bon, puis quand je l'ai fait bizarrement. Mon père est parti en vacances 2 semaines. Je suis seul à la maison. On reste à Bromont dans le temps. Fait que je vais aller m'inscrire. Fait que je m'inscris tout ça, passe le médical, passe tout ça. Le samedi, mon père arrive de vacances. Il dit, puis, mon gars, ça a-tu bien été? Je dis, oui. Il dit, as-tu de quoi faire la semaine prochaine? Je dis, ben, papa, je pars demain. Il dit, ah, qu'est-ce que il dit, je rentre dans l'armée. J'étais le premier de la famille qui rentrait dans l'armée. Fait que je prends mon expérience, je pars pour l'armée, je fais 3 ans dans la marine. 3 ans à voyager. Ça fait quoi voyager? Il doit y en avoir parmi vous qui ont voyagé déjà. D'aller dans un autre pays, il faut s'adapter. On ne peut pas arriver à quelque part puis s'imposer. Je n'énumérerai pas tous les pays que j'ai faits, mais j'en ai fait un méchant paquet. Puis à chaque fois qu'on allait dans un pays en tant que marin, ben on rencontrait le monde. J'ai vu, moi, la misère, comme j'ai vu la beauté. Le monde qui vont en vacances en République dominicaine ou au Mexique, moi, je ne suis pas allé du côté des belles plages, des beaux hôtels. Moi, je suis allé du côté des bidonvilles. Mais avec la population. Nous, on était capables de se mélanger avec le monde. Ils venaient nous faire guider. Fait que j'ai pu visiter en sécuritairement les bas-fonds des places de villégiature. Fait que j'ai appris dans ce temps-là à être... c'est du courage que ça prend, pareil, pour aller là. Puis, en voyageant beaucoup de cette façon-là, tu t'habitues. Ce qu'on appelle dans la vie, c'est que c'est la résilience qui vient t'aider. C'est quoi la résilience? Patrice? Il n'est pas prêt. Pour être capable
pour avoir pu voyager autant, déménager quand j'étais jeune, de cette façon-là, c'est parce que j'ai appris à me contrôler, puis à prendre la situation de façon à m'impliquer. Je pense qu'on a un petit problème. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. De toute façon, on arrête. Bon. OK. Fait que, le fait, quand tu voyages comme ça, puis je suis sûr que, je ne sais pas, vous êtes tous du secondaire 5, je crois, hein? Tous du secondaire 5, 4? 5, bon. Il doit y en avoir parmi vous qui ont voyagé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait comme moi, qui se sont promenés d'un village à un autre ou d'une ville à un autre? C'est pas tout le temps facile d'arriver à quelque part, hein? Malgré tout, tu as réussi. Bon. Pourquoi qu'on réussit? C'est parce qu'on se résilie à la situation. Moi, mon accident, c'est ce que j'ai fait. Pour être capable de passer à travers ça, c'est mon expérience de vie qui a fait que de tout au courant de ma vie, j'ai eu à me résilier à des situations. Ce qui m'a aidé aussi, c'est sûr que j'étais en forme. Là, je n'ai jamais été gros de même de ma vie, je vous le dis. Là. Je ne suis pas gros, là, mais je suis un gars qui se tenait en forme. Quand j'ai été blessé, j'étais content. Je disais sur Internet, c'est le fun, j'ai perdu 25 livres. Puis là, je dis sur Internet, si boulot, j'ai pris 25 livres. De plus que ce que je suis normalement. Mais ça, c'est ça, être brûlé au 3e degré. J'ai un corps qui ne m'écoute pas. Il s'écoute lui-même. Il a besoin de force. Fait qu'il met ses forces ailleurs. Pour lui, à revenir beau, à revenir comme je voulais, ce n'est pas important. L'important, c'est de guérir. Moi, je ne sais pas, juste pour vous donner une petite idée, je ne sais pas si vous voyez ce que je porte présentement sur ma main droite. J'ai ça à porter pendant 2 ans. Je l'ai sur tout mon corps. C'est la nouvelle technologie. C'est sûr que c'est un peu le fun. Au moins, je me prends des couleurs qui sont le fun. Quand c'était l'Halloween, il y en a une couple qui pensait que j'étais déguisé pour l'Halloween. Non, mais c'est ce que je dois porter à journée longue. Je les enlève seulement pour me laver. Mais c'est pour mon bien, parce qu'un vêtement de compression, ce que ça fait, ça atténue mes cicatrices. Juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Patrice, es-tu à l'aise, là? OK. avant de vous le montrer, on va revenir. OK, ça, c'est ce que j'avais l'air. Mais avant, Patrice, ce qu'on va faire, pour vous expliquer comment je suis venu de même, on va vous montrer une vidéo. Quand je vous dis, moi, j'ai été brûlé au 3e degré. C'est une explosion d'un panneau électrique de 600 volts. C'est semblable à ça. C'est sûr que lui, l'exemple, ce gars-là, il est chanceux, il est habillé. Moi, j'étais peut-être 2 pieds en arrière de ça. C'est exactement ça que j'ai vécu. Contraire à lui, quand on était là, on était 3. Mon mécano, lui, chanceux, il avait la veste qui protégeait. Fait qu'il a été brûlé juste une main. Moi, qui étais le contremaître, j'ai dit, bon, moi, y aller pareil, mais moi, me mettre loin. Le panneau est là. S'il y a de quoi, il n'y a pas de problème. L'autre contremaître est là. Mais quand ça a sauté, ça a été moi le pire. C'est bizarre. On pense à tout que j'aurais été celui qui s'en serait tiré, mais c'est moi qui ai mangé, le coup. Fait que ça arrive. Bon. Je me ramasse 10 pieds plus loin. Là, je me lève. Je m'aperçois que j'ai mal aux mains. Ma main est toute brûlée. Je vois qu'il y a de la peau qui pend.
Puis là, je regarde le monde. Je suis dans une usine, parce que là, je suis excusez-moi, là, mais je travaille dans une usine de viande. Je travaille chez Olimel à Drummondville. On fait du bacon. Puis je suis dans l'usine. Il y a du monde dans l'usine, là. Il y a au-dessus de 200 personnes. Fait que ça explose. Je revole plus loin, je me lève. Je me lève, je regarde le monde. Amenez-moi de l'eau. Amenez-moi de l'eau. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Tout le monde sont. Je vois que tout le monde a les yeux sur de grain, puis ils me regardent. Je crie encore, amenez-moi de l'eau. J'ai besoin d'eau. Personne ne bouge. Et là, dans ma tête, ça ne va pas bien. Là, je baisse la tête, puis je vois que mon linge brûle. Mais ça ne brûle pas comme un feu, ça fond. Fait que là, je vois mon linge qui fond, j'essaye de l'éteindre, pas capable. Moi, dans mon expérience, je vois dans ma tête quelqu'un qui brûle, puis quand tu brûles, tu te jettes à terre. Ce que je fais, je me garoche à terre pour essayer d'éteindre le feu. Je me relève, ça brûle encore. C'est sûr que là, je suis en panique, mais je suis chanceux. Maxime, qui était l'autre contremaître, lui, il a été brûlé à la main. Fait que, il réussit à... Lui, tout, il était... Parce qu'on a été quand même... On a revolé un bon 10-15 pieds en arrière. Ça l'a fait un méchant blast. Fait que lui, il se relève. Puis là, il me voit. Fait, il me prend. Il m'emmène d'une pièce plus loin. Mais même lui, il me l'a dit après. Il dit, Jean, j'étais sous stress. Il dit, j'ai aucune idée où si je t'envoyais, où si je t'emmenais. Mais tu me disais de m'emmener quelque part. Il m'emmène. Fait que là, maintenant, on arrive où il y a de l'eau, puis il commence à m'arroser. Mais moi, je le vois que son bras, il est magané. Fait que là, je pogne la hausse, puis je l'arrose. Il dit, non. Il dit, tu t'es pas vu. Ah, je t'arrose. OK. Fait qu'il m'arrose. Fait que pendant ce temps-là, par exemple, ils ont appelé le 911. Que l'ambulance arrive. On est embarqués les trois dans une ambulance. On s'en va à l'hôpital de Drummondville. Faut dire qu'on est tous en panique. Là. On est tous... moi, j'ai 53 ans. Ça fait longtemps que je travaille. Je n'ai jamais eu d'accident. À l'ouvrage, c'était ma première expérience d'accident. Quand tu n'es pas habitué à avoir un accident, tu as beau peut-être, j'en ai vu, pas beaucoup, mais quand tu n'es pas habitué, tu es perdu. Hein? Quand tu fais une affaire pour la première fois, tu es perdu. Mais avoir un accident, c'est la même chose. L'ambulance arrive, on embarque les trois gars dans l'ambulance, puis j'ai mal. Je regarde lui qui est dans l'ambulance, je lui dis, là, je suis là, je dis, j'ai mal, faites quoi? Je ne suis plus capable. Il me dit, attends. C'est ta veille, on est à veille. On arrive à Drummondville, là, on est triés. Les deux autres gars partent pour Québec. Moi, finalement, on me couche dans une civière. Je pars pour Montréal. Montréal, c'est le centre des Grands Brûlés. C'est, on va vous dire, un hôpital top-notch. Si un jour vous êtes brûlé au 3e degré, demandez à aller au centre des Grands Brûlés. C'est vraiment la belle place à aller. Mais là, j'embarque dans l'ambulance, je regarde le gars. J'ai mal. Faites quoi? Là, il fait quoi? Moi, je me souviens juste, je le vois prendre une aiguille, mets ça dans le tube, puis je pars. Je suis parti pendant 2 semaines. 2 semaines dans le coma. 2 semaines dans le coma. Pendant tout ce temps-là, ma blonde était là. L'important, ça a l'air bien nono. Vous dites, je me souviens de rien. Rien. Entendu parler sur Internet, je checkais ça, le coma. Proche, c'est comme si j'ai vu des anges. Moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu. Moi, c'était noir. J'ai pas de souvenir à rien. C'est bizarre, hein? Tes 2 semaines, pareil, de ta vie, puis il n'y a rien qui s'est passé. Chanceux, ma blonde s'est occupée de moi. Au bout de 2 semaines,
il décide de me réveiller. Il me réveille, je suis couché. Là, c'est sûr, j'ai le tube dans le bouche parce que je suis gavé. Là, j'ai des cathéters d'un bord. Écoutez, je suis brûlé, là. Je suis brûlé. Vous avez vu la photo, là, tantôt, là? Mais je suis brûlé les jambes. Fait que là, j'ai les jambes, puis je me réveille. Je suis là. Juste en ouvrant les yeux, j'ai une grosse tête qui s'en vient, puis qui me donne un bec. Je viens les yeux grands de même. Ma blonde me regarde, elle dit, « Tu ne me reconnais pas, hein? » Je la regarde. Non. Je ne reconnaissais pas ma blonde. Puis, c'est bizarre, là, parce que, écoute, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Là. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Je ne reconnais pas ma blonde. Puis quand ma blonde me dit « Tu ne me reconnais pas », moi, je suis couché, puis je commence. Puis là, je me pose des questions. Tabarnak. C'est ce qui se passe. Je ne sais pas. Tu te réveilles, puis tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je viens pour bouger, puis je ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, je panique. Puis je vois que j'ai beau paniquer, mais il n'y a rien qui se passe. Le bras ne bouge pas. Le bras ne bouge pas. La patte ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Puis là, ma blonde me regarde. Puis elle voit bien que je ne comprends pas. Fait que, chanceux, elle m'a tout expliqué. Elle m'a tout expliqué ce qui s'est passé. Fait qu'en m'expliquant ce qui s'était passé, au moins, ça m'a replacé. Au moins, tu sais, ça m'a calmé parce que c'est un feeling de te réveiller puis te souvenir de rien. Fait qu'au moins, dans cette journée-là, c'est revenu. Chanceux. Même le soir, ma blonde part, mais on dit petite anecdote de même. J'ai dit, le soir, ma blonde est partie. Puis, j'étais avec l'infirmier, puis j'y compte ça. C'est, hey, tu parles d'une affaire. Il dit, ça fait 7 ans que j'étais avec ma blonde. Je me réveille, je ne la reconnais pas. J'ai dit, une chance qui est belle, parce que si bol, c'est sûr que je resterais endormi parce que je ne me réveillerais pas. C'est le gars pas rare ici. Ouais. J'ai été chanceux sur ce coup-là. Fait que je fais. Fait que là, tout va bien. Je suis réveillé, mais tout revient à la normale. Ma blonde est à côté de moi tout le temps. Puis 3 jours après, je fais de l'infection. Malheur. On me rendort. 2 autres semaines à dormir. Je ne sais pas quand je me suis couché, c'est parce que je me suis dit, là, il faut que je me rappelle de ma blonde. Là, il faut que je me rappelle de ma blonde. Là, il faut que je me rappelle de ma blonde. Mais je me suis réveillé 2 semaines après. C'était correct. Je l'ai reconnu. Fait que là, à partir de là, tranquillement, on va vers la guérison. On va vers la guérison, puis ça va bien. J'ai été, pendant que j'étais dans le coma, c'est ma conjointe, Joanne, qui était un peu comme responsable des décisions qu'il y avait à prendre sur moi. Fait qu'ils ont quand même fait ce qu'ils appelaient, c'est de la vitamine D, chérie? Oui, la vitamine D qu'ils m'ont donnée? C, la vitamine C. Fait qu'ils m'ont donné de la vitamine C pour aider à guérir. Puis je pense que ça a vraiment aidé parce que au début, on me disait que j'étais pour marcher ou pour mes plaies, j'en aurais minimum 2 ans. Mais là, quand on me regarde, ils me disent 2 ans, mais ils ne sont pas sûrs parce que ça va bien. Puis en plus, je suis sorti vite. Je suis allé, moi, au centre des Grands Brûlés de Montréal. Tant que j'étais là, tous les jours, je change les pansements, puis à un moment donné, il vient le temps de marcher. J'étais à bout d'être dans mon lit, fait que je veux marcher. Je regarde les infirmières, je veux marcher. Puis moi, normalement, je suis un gars, quand il veut de quoi, bien, il veut. Hein? Je lui dis, je veux marcher. Ah, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Fait que ça donne qu'une journée, qui me donne des pilules, la pharmacienne, qui est là, m'entend. Là,
Là, j'étais un peu fâché, les infirmiers partent. La pharmacienne, elle revient. Elle dit, Monsieur Michel, elle dit, « revenir à tous les jours avec vous pendant 20 minutes, vous aider à marcher. » Oh yes. Es-tu content? Il dit, Caroline, enfin, m'envoie quelqu'un qui va m'aider. Puis comme de fait, le lendemain, elle vient me chercher, un peu comme en catimini. Oh, viens-t'en. Embarque dans la chaise roulante, on s'en va pas mal plus loin, me lève, puis commence à marcher. Ça allait bien. Là, je marchais là, elle me demande de marcher de reculons. Wow! On est bien par en avant. Là. On est bien par en avant. Fait que c'est ça, c'est de cette façon-là, c'est en le voulant, que j'ai décidé, oui, je vais marcher. Ça a bien été, j'ai marché. Puis je peux vous dire que pendant tout le processus de ma guérison, je l'ai accepté, j'ai accepté mon sort. Le fait que j'étais debout vite, que je ne me suis pas lamenté. J'aurais pu, moi, écoute, j'étais dans un étage où c'est que ça se lamentait. Moi, je ne me lamentais pas. Pourtant, Patrice, mon don, 2-3 photos. Tu sais, moi, j'étais blessé, là. Ça, c'est mon dos. Ça, c'était au début, c'était mon tibia. C'était pas. Ça faisait mal, ça, là. Mon épaule. Mon épaule encore. Le bras. Non, le tibia. Là, écoute, je suis pas, je vais vous dire, on me pose la question, on dit, Jean, où c'est que tu as des plaies? Je dis, regarde, c'est plus facile de te dire où c'est que j'en ai pas. Moi, j'en ai pas dans la face, j'en ai pas sur le bras gauche, j'en ai pas sur les parties génitales. Mais ça, c'est moi, de quoi j'ai l'air présentement. Ce qui est arrivé, c'est que mon dos, moi, c'est simple, j'ai un dos refait à grandeur. Un dos refait à grandeur avec le reste de mon corps. C'est ce qui arrive quand tu es un grand brûlé comme ça, c'est que moi, j'étais brûlé à 51 de partie de mon corps. 50 de mon corps, c'est la moitié. On fait quoi pour réparer la moitié du corps? On prend l'autre moitié. Fait que pourquoi je suis aussi magané que ça? Bien, c'est parce que pour être capable de me guérir, il a fallu qu'ils prennent la peau de l'autre côté puis qu'ils viennent la mettre de l'autre bord. Mais quand tu es brûlé au 3e degré, ça fait plus mal pendant un certain temps parce que brûler au 3e degré, ça brûle les parties nerveuses que tu as. Quand tu te brûles au premier et au deuxième, ça fait mal. Hein? Donc, quand tu te brûles un peu, ça fait mal. Pourquoi? Parce que tu as les parties nerveuses qui sont là. Mais au 3e degré, ils sont brûlés. Tu n'en as plus. Ça te fait mal sur le cou. Mais après ça, tu réalises que c'est des petites brûlures à côté qui font mal. Comme moi, mon dos, là, il n'était pas, tu sais, pourtant j'étais brûlé, il me faisait pas mal. Ce qui me faisait mal, c'est toutes les autres petites places où c'est que j'avais des petites brûlures. C'est pas le fun. Je vais vous le dire, j'ai passé à travers ça. J'ai réussi à passer à travers ça. La raison est que j'ai accepté mon sort. Moi, ce que Patrice voulait que je vienne ici pour en parler, c'est parce que dans la vie, ça va vous arriver. Ça va vous arriver des obstacles qui ne sont pas faciles. Puis c'est en pensant, c'est avec vos expériences de vie que vous allez passer à travers. C'est pas toujours facile. Souvent, comme je dis, il faut se résilier au sort qui s'en vient. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai décidé que j'acceptais mon corps, j'acceptais ma situation. Puis en acceptant ma situation, ça a fait que
je vais m'en tirer plus vite. Moi, les médecins, ils n'en reviennent pas. J'ai marché vite, puis non, normalement, un grand brûlé, ça prend 1 an, 2 ans avant de retourner travailler. Moi, je recommence déjà en janvier. Ça ne fera même pas 1 an que j'arrive de 4 semaines de coma. Fait que le message que je vous dis, c'est si jamais vous avez de quoi, vous avez un obstacle difficile dans la vie, soit à l'école, soit à la maison, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Vous avez un peu l'exemple, j'ai été vraiment mis à terre. Moi, je suis un maniaque. Moi, quand que Patrice a dit « Jean, c'est mon chum de canot », moi, je suis un maniaque de canot. Moi, c'est simple. L'été, là, s'il y a un après-midi, là, je suis capable d'aller faire du canot, j'y vais. Je suis tout le temps, c'est ma passion. J'ai ma blonde qui est ma passion en premier. Puis après ça, j'ai le canot. Puis en même temps, on va vous dire, pour passer à travers les obstacles, ayez des amis. Ayez du monde sur qui compter. Moi, j'ai été chanceux d'avoir une conjointe qui a toujours été à côté de moi. Au début, c'était compliqué. Au début, quand je suis arrivé à la maison, je me faisais changer mes pansements tous les jours. La CLSC venait à la maison, je changeais mes pansements, mais je trouvais que c'était long. Mon épaule me faisait mal. Fait que ma blonde est infirmière auxiliaire. Fait que là, ma blonde a dit, il va te faire l'épaule, puis CLSC, il aura juste à te faire les jambes. J'ai été chanceux. Fait que c'est pour ça que quand tu as quelqu'un pour t'aider, ça l'aide. Ça l'aide énormément. C'est très important. C'est pas mal le message que j'essaye de passer. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions sur la façon peut-être plus spécifique que j'ai passée. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites. Ce qui arrive, c'est que j'ai laissé de la place pour poser des questions. Je n'ai pas voulu en faire trop long. Fait que j'ai beaucoup énuméré les choses. Mais je peux vous dire que avoir quelqu'un qui t'aide, ça, c'est nous autres. Ça, c'est ce que je fais. C'est notre passion. Là, quand tu manques de quoi dans la vie, quand tu manques ton plus important. Moi, j'ai passé un été d'enfer. Moi, je ne sais pas, imaginez-vous, là, à la maison. Moi, j'ai 4 canots, 2 kayaks. J'ai une roulotte. Je regarde ma roulotte, je ne peux pas y aller. Je regarde mes canots, je ne peux pas y aller. C'est pas le fun. C'est là que tu es obligé de te résilier à ton sort. Mais c'est dur, c'est dur. Je peux vous dire, j'ai été tough. J'ai été tough longtemps. Je l'ai pris. Mais je peux avouer que la semaine passée, j'ai pleuré. À un moment donné, c'est trop. Puis je me suis fait dire, puis n'ayez pas peur, si ça vous arrive, de pleurer parce que tu n'es plus capable de le prendre. Il faut le faire. Ça m'a aidé. Mais encore une fois, pleurer tout seul ou pleurer avec quelqu'un, c'est différent. Quand tu as quelqu'un qui te comprend. Fait que si vous passez à travers des épreuves, cachez-vous pas. Allez chercher de l'aide s'il faut, mais faites confiance à vos amis. Puis les amis, les personnes blessées, c'est vous autres les plus importants. C'est plate parce que on voit trop souvent quelqu'un qui se blesse, puis les amis partent. C'est drôle. Ah, c'est un ami, ça? Mais c'est le contraire. Quand tu es blessé, c'est là que tu as besoin d'aide. Fait que l'ami à quelqu'un, là, si ton ami est blessé, là, il a besoin de toi.
c'est là qu'il a besoin de toi. C'est la petite pensée que je vous laisse. Puis, ça vous arrive de faire des choses que ça ne va pas bien, vos journées? Ça peut vous arriver. Si je vous pose la question, là, les journées ne sont jamais toutes roses. C'est vrai? Hein? On fait quoi quand ce n'est pas le fun? On est fâché. On essaye de pointer quelqu'un, mais moi, je vous dirais que oui, quand on est fâché, mais il faut apprendre à se résilier, il faut apprendre à y aller avec la situation, puis d'aller chercher de l'aide si on a besoin ou de y aller avec. C'est le petit message que j'ai à vous amener. J'espère que photo, ça n'a pas été trop pire. Au moins, ça vous montre un peu de quoi ça a l'air. Moi, de mon côté, je suis bien content de vous avoir jasé. Vous êtes une bonne foule en passant, merci. Merci Jean-Michel. J'ai dit à Jean-Michel, j'ai dit, tu fais ça simplement. J'ai dit aux enseignants de l'école, ceux qui se sont joints à nous, ça va être simple. On va pouvoir poser des questions. Je ne sais pas si vous en avez des questions. Ce serait le fun qu'on puisse un peu jaser avec toi. Donc, on va y aller avec les questions. Oui? Ah. Du canot, ça fait, je dirais, 8 ans. J'ai fait du kayak longtemps avant, quand j'étais sur la Côte-Nord. Je connais beaucoup, tu sais, c'est une passion, là. C'est une passion. Puis ça, je vous le dis, si vous êtes, c'est le temps à votre âge là, de vous enligner sur quelque chose pour avoir une passion. Ça peut être n'importe quoi, là. L'écriture, nous autres, ça donne que c'est le canot. Mais il y a beaucoup de choses dans la vie là, qui nous aident à passer à travers. Là. Dans le Journal de Montréal, puis ça disait dans le Journal de Montréal qu'il y avait eu électrocution, mais c'est pas une électrocution. C'est pour ça, Jean-Michel, tu parles un petit peu, là, le feu, là, c'est quoi qui s'est passé? Tu me parlais des particules. Tu veux-tu un peu parler du côté physique de tout ça? Je ne sais pas si vous avez vu l'explosion. L'explosion, c'est un panneau électrique qui a explosé. Il y a, dans ma chance, moi, ce que j'ai eu, parce que c'est pas une explosion électrique. L'explosion électrique, ce qui arrive quand ça saute, mais si moi, j'aurais été atteint par l'explosion électrique, mes organes internes auraient pu être attaqués. C'est pour ça. Électrocuté, c'est ça, mais c'est parce que tes organes internes brûlent. C'est pour ça que quand j'étais à l'hôpital, on m'a fait passer des scans, tous les scans possibles, pour être sûr que je n'avais pas été électrocuté. Mais comme je dis, dans ma malchance, j'ai eu une chance que j'ai été brûlé en fin de compte. Moi, ce qui est arrivé, on me l'a bien expliqué, le panneau a explosé, puis la porte est à moitié fermée. La porte, elle a fondu, puis c'est ce métal-là que j'ai reçu sur moi. C'est pour ça que quand j'essayais de l'éteindre, ça ne s'éteignait pas, c'était des tisons de métal en feu. Ce n'est pas un beau feeling, ça je peux vous le dire. Il y avait une question par ici, allez-y. Fort. Il me demande si quand je me suis, tu sais, j'ai pas reconnu ma blonde, est-ce que je me suis dit, je vais l'aimer? Comment je pourrais te répondre à ça? C'est ouais, ma blonde est là en plus. Non, non, je te dirais que tu sais pas vraiment. Tu sais pas vraiment comment réagir parce que tu te réveilles, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est sûr, j'ai vu quelqu'un venir me donner un bec. Je ne savais pas que c'était ma blonde. Ça. Mais c'est sûr que quand je l'ai su, moi, je suis chanceux, ma blonde la trouve jolie. Fait que, tu sais, j'ai été
J'ai dit oui, moi, continue à l'aimer. Mais c'est sûr que sur le coup, là, je peux te dire que tout ce qui te passe, là, c'est qu'est-ce qui se passe? Tu n'as aucune idée. De toute façon, le côté aimé, là, il n'est même pas là, quand tu es rendu là. Tu es tellement dans l'inconnu que ça te prend quelqu'un pour te ramener. J'étais chanceux, c'est ma blonde qui l'a fait, qui m'a ramené. Puis, on est toujours ensemble. Comment tu vois, parce qu'à un moment donné, on se parlait, je connais un peu des détails de sa vie qu'il m'a conté l'automne, l'été passé. On a mangé ensemble, on s'est revus depuis l'accident, puis il me disait, moi je suis prêt à recommencer à travailler. Parle-nous donc de ça, tu n'as pas recommencé à travailler, pourquoi? Puis comment ça se présente? Puis comment tu vois l'été prochain? Puis dans 2 ans, comment ta progression? Tu n'es pas pleinement rétabli encore, là. Qu'est-ce qui reste là? Qu'est-ce qui s'en vient? Moi, c'est sûr que j'étais un travailleur de nuit. Mon accident, ça a eu lieu le 21 avril à 1h05 du matin. J'étais un superviseur de nuit. Là, ça n'a pas l'air... Tu sais, j'ai pas l'air de ça parce que, comme le médecin dit, les brûlures, ça n'apparaît pas. Moi, présentement, je suis à 50% seulement de ma capacité. J'ai pas de force. Je suis présentement, là, je ne pourrais pas faire de canot. Je lève des affaires qui ne sont pas pesantes, que c'est incroyable, je trouve ça pesant. Je suis à 50% de ma force. Juste marcher longtemps, je suis essoufflé. C'est compliqué. Puis là, je recommence à travailler au mois de janvier. Pour revenir, comme ils appellent, en retour progressif, là, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais c'est sûr que, premièrement, j'aurais plus la job que j'avais. Ma compagnie essaie de me trouver un job de jour parce que je ne peux plus travailler de nuit. J'ai de la misère à dormir énormément. Ça me prend des pilules pour dormir. J'ai vu que j'ai ce costume-là, mais la nuit, on rajoute là, en tout cas, c'est un produit pour aider les plaies. Fait que je me sens toute pognée. Mais si je veux guérir, il faut que je fasse ça. Donc, ça me fait peur un peu quand je pense que c'est au mois de janvier, je retourne travailler. Ça me fait peur, mais je suis quand même là, comme je dis, je suis un gars qui est au challenge, puis je dis, on va y aller, puis on verra. C'est sûr qu'il m'a y aller plus mollo que d'habitude, là, mais normalement, une soirée de travail, moi, c'est 20 000 pas, mais là, on va peut-être en faire un 5-6 000 seulement. On va voir. Ouais. Moi, je suis un ancien mécanicien de l'armée. Moi, quand je suis rentré, j'étais dans la marine, j'ai voyagé longtemps. J'ai fait beaucoup de pays. J'avais un métier d'opérateur. Si jamais il y en a qui pensent aller dans la marine, moi, j'étais ce qu'ils appelaient un NCIOP, un Naval Combat Information Operator. Je travaillais sur les radars. C'est un métier qui était très intéressant. Naval Combat Information Operator. Fait que je travaillais... Moi, j'étais les yeux du bateau quand j'étais dans la marine. Fait que toutes les informations ultra secrètes, tout ça, moi, j'étais dans le coin. C'était le fun. Mais quand j'étais dans la marine, j'ai fait ça 3 ans. À ma 3e année, je me suis dit, ouais, si jamais j'aime pas ça, être dans la marine longtemps, puis j'avais pas fini mon cégep, j'ai quitté la marine, puis c'est là, moi, j'ai décidé, je l'ai oublié cette partie, j'ai décidé de retourner à l'école. Je suis retourné travailler pendant 2 ans à Bay James pour me ramasser plus d'argent. Puis moi, je suis diplômé en ce qu'ils appellent la radiocommunication et électronique maritime. Un cours qui se donne à l'Institut maritime de Rimouski, mais maintenant, ils sont rendus à Québec. C'est un cours qui est pour être officier radio, officier sur les bateaux, mais je m'en suis servi pour d'autres choses. Isabelle, Voix Santé. On fait un lien avec ce que Jean-Michel vient de dire. Si tu veux venir avec moi ici, je t'invite. Donc, on a un groupe ici de Voix Santé. On peut-tu applaudir Isabelle et son groupe? Vous avez été un public extraordinaire. Puis Jean-Michel, c'était super. Bravo, je ne t'ai pas applaudi tantôt, là, mais... J'ai fait plus court que je pensais. Oui, je vais passer le micro. Donc, c'est sûr que c'était la première fois qu'il parlait à un groupe comme ça. Il dit, moi, je suis un gars pas gêné, puis tout ça. Il y avait,
Je vais faire mon prof de français, puis Isabelle, après ça, tu vas poser ta question, OK? Si on fait l'analyse du discours de Jean-Michel, plutôt que je dise après, je vais lui dire maintenant, il parlait à un bon rythme, un peu lent, pour qu'on ait le temps d'assimiler puis de s'imaginer. Hein? Il était bon, hein? Non, mais est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il devrait refaire ça dans d'autres écoles? Oui, hein? C'est sûr, ils vont vous dire que j'ai pas. J'étais nerveux. J'ai été très nerveux. J'ai beau pas être un gars nerveux dans la vie, mais la première fois, mais j'ai oublié. Il y a une couple de choses que j'ai oubliées. J'aurais aimé ça en mettre plus, mais si je vous dis, comme je dis, c'est la première fois que je le faisais. Puis moi, j'étais un peu comme, je dirais, un bon 50% du monde. Puis j'étais de même à l'école. Si j'avais de quoi à remettre le vendredi, il faisait 2 semaines qu'on l'avait eu, mais je le faisais le jeudi. Fait que moi, c'est un peu ça que j'ai fait. Ça fait longtemps que j'y pense, mais je me suis préparé vraiment hier soir parce que j'étais vraiment trop nerveux. Fait que je dis, regarde, viendra ce qu'elle viendra. Puis quand même bien, je suis content pareil. En tout cas, vous êtes une belle foule. Ça a été le fun. Excuse-moi, Isabelle. Je regarde l'heure, on est correct. C'est parce qu'ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas que je commente avec leur réaction. En fait, il n'était pas trop lent, là. C'est pas ça que je veux dire. C'est que sa nervosité ne paraissait pas dans son accélération de son débit. D'habitude, quelqu'un qui est nerveux, il se met à parler vite, 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 puis il bouge beaucoup. Jean-Michel, tu as du talent. Isabelle, tu as une question. Ben moi, c'est l'éducation physique puis les défis physiques. Fait que tu en as eu un défi physique. Moi, je veux savoir, là, c'est quand là, ta tête a dit « je suis plus capable ». Parce que ton corps, il s'est résilié, ton corps est guéri, ton corps, il n'a jamais lâché. Puis là, ta tête, qu'est-ce qui a fait entre « je continue » ou « je lâche ». Moi, je pense que ça va être différent de chacun. Moi, ce qui est arrivé, je crois, c'est que, comme ma conjointe me dit, j'ai tout décidé d'accepter ce qui se passait. Je l'ai comme accepté sans condition. Mais je me battais, c'est ça, je me battais, mais tu sais, mais moi, la bataille était acceptée. Ça faisait partie de ce que je devais faire dans ma tête. Moi, dans ma tête, là, j'étais quand même 12 ans dans l'armée. Moi, dans ma tête, j'étais blessé. Là, ma job, là, c'est de guérir. Mais j'ai oublié de penser à moi. Puis, j'ai oublié de penser à ce qui s'est passé. Fait que la semaine passée, je te le dis, ma blonde n'en revient pas. À un moment donné, c'est arrivé. Je me suis regardé. Parce que c'est plate, là, mais là, je suis beau, là, j'étais bien. Mais quand j'ai pas mon linge, c'est moins chic, c'est ça. C'est moins chic. Puis je me compte tellement chanceux d'avoir une conjointe qui m'accepte. Puis c'est ça qui arrive. Quand ça sort, ça dépend du monde. Il y en a que ça va sortir tout de suite la première journée. Il y en a que ça va sortir une semaine après. Moi, ça a pris juin, juillet, août, septembre. Moi, ça a pris 6 mois, 7 mois. Mais ça a sorti. Ça a vraiment sorti. Là. À un moment donné, tu n'es plus capable. À un moment donné, tu réalises, hey, si bol, j'ai perdu mon été. J'ai rien fait de l'été. Là, je m'aperçois, j'ai donné de la job à ma blonde. Ça n'a pas de liste d'allure. Parce que moi, pendant que j'étais endormi, là, j'ai rien. J'ai rien. Ça va bien. Moi, là, j'ai été pendant des mois, je l'ai bien dur. J'étais bien. Mais moi, j'avais ma blonde, par exemple, à côté, qui est infirmière, puis qui arrive dans la salle, puis qui voit toutes les cathéters, qui voit toutes les choses qu'on me donne. Moi, on me donnait une dose de fentanyl, puis de propofol, qui était 400, comment je peux dire, 400 fois plus gros que le normal pour me tenir, comment? 400 mg de fentanyl. S'il y en a qui savent c'est quoi, puis je pense qu'ils donnent une affaire pour les hôpitaux, ils vont donner 10, 12 mg.
J'étais à 400 mg de fentanyl. J'étais gelé bien dur, comme on dit. Mais j'avais mal. C'est tout ton corps qui fait mal. Ils n'ont comme pas eu le choix de faire ça. Puis l'autre produit qu'ils m'ont donné pour m'endormir. Moi, on va dire, je m'en souviens, là, j'écoute dans l'ambulance, là, j'ai tellement la vue, là, mais ça m'a tellement fait du bien. Je vous dis, j'étais là, aïe, 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 faites de quoi. Quand je l'ai vu prendre son aiguille, mettre ça dans le cathéter, il m'a regardé, j'ai fait, je suis parti. Ça a été... Ouais. Fait que quand vous me dites vous n'êtes plus capable, mon corps, il ne peut plus, là. Il peut encore. C'est vrai. Il y a tout le temps, écoutez, on peut pas s'arrêter à... Hey, on est chanceux, là, on est chanceux, on a encore le temps. 15 minutes. On est chanceux, tu sais, pensez-y, moi, là, ce qui m'a fait que j'ai passé à travers, puis essayez de vous l'imaginer, là. Quand j'ai voyagé, j'ai vu la pauvreté. Moi, je suis allé au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, le monde va à Damas, ils vont en Égypte, ils vont dans les belles places. Mais quand tu connais le monde de la place, c'est là, quand tu reviens chez vous, tu te dis, tabarnouche, je suis bien moins. Hey, je suis allé en Syrie, là. Je me demandais pourquoi ça sentait la marde. Notre base, l'hiver, on était au Golan, du côté, entre la Syrie et Israël. Puis quand on rentrait du côté de la Syrie, ça sentait la marde. Puis là, quand tu ne sais pas, tu arrives là, chanceux. Moi, j'étais un gars qui conduisait des grosses remorqueuses. Fait que, il y avait des 10 tonnes dans la remorqueuse. Là, à un moment donné, le monde te fait des signes. Fait à un moment donné, j'étais avec un officier. Il dit, mais arrête, on arrête. On arrête, puis il nous invite à prendre du thé dans leur hutte. Ah, j'étais avec un officier. Il dit, oui, tu ne peux pas dire non. Barre le véhicule. On a notre arme, tout ça. On s'assit dans la hutte. Puis là, j'ai découvert pourquoi ça sentait la marde. Le hutte est fait de bouse de vache. Puis, à côté, ils ont un mur de bouse de vache qui se servent pour brûler, pour se chauffer. Hey, on est en 2021, puis ça existe encore. Eux autres, l'été, ils n'en ont pas besoin. Ils font la bouse de vache, ils la font sécher tout l'été. Fait que ça sent la marde l'été parce que la bouse de vache, ils en mettent partout. Mais l'hiver, ils la font brûler. Parce qu'une bouse de vache, quand c'est tout sèche, ça brûle longtemps. Quand on dit qu'on chiale, moi, depuis ce temps-là, je peux-tu vous dire que quand je brûle du boulot, là, puis je brûle l'épinette, je suis content parce qu'il y en a qui brûlent la bouse de vache. On est bien. Ma vision de la vie, je pourrais vous dire que ça a changé. Moi, je dirais que oui, ça m'a changé. J'étais peut-être j'étais peut-être pas trop centré sur moi-même, que je dirais. En ayant été blessé, j'ai vu comment j'avais besoin d'aide. Puis j'ai été chanceux, j'ai été accompagné par Joanne tout le temps. Puis ce qui a changé ma vie, c'est ce côté-là. J'ai tout le temps été le gars, je suis capable. Pas besoin de personne. C'est là que je me suis vu, c'est là que j'ai vu on a souvent besoin de quelqu'un. C'est vraiment le côté qui a changé. Fait que je dirais que je suis moins centré. Présentement, je pourrais vous dire que, à cette heure, vous faites quoi? M'a pensé à plus de monde que juste à moi. Je suis moins égoïste, en fin de compte, que je pourrais dire. Là. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Moi, je vous dirais... Oui?
Si je me rappelais des choses que je n'étais pas content. Ah oui, je dirais que le problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu trop de résilience, moi. J'ai trop accepté ma situation. Fait que quand c'est arrivé, oui, j'étais en maudit. Tout est passé, j'étais fâché. Tu sais, tout d'un coup, là, j'ai comme tout. Ah, c'est la merde, ça se peut pas. J'étais fâché, mais j'étais fâché de la situation. J'étais fâché. C'est sûr que ce qui s'est passé, ça aurait pu être évité, puis ça me fâche. Ça me fâche que quelque chose de même soit arrivé, puis qu'il soit arrivé à moi. C'est une défectuosité, c'est ça qu'on ne savait pas. Mais tu sais, ça, pourquoi c'est arrivé à moi? Hey, j'ai 53 ans, je n'ai jamais eu d'accident, puis ça m'arrive. Puis il y a le côté humain qui m'a fâché. Tu sais, quand il y a du monde qui dit on va aller te voir, puis ils ne sont jamais venus te voir, c'est plate. C'est là que tu vois, c'est là que tu changes, c'est là que tu dis ouais, je vois c'est qui les bons amis, je vois c'est qui les amis. C'est ça, je pourrais dire, qui m'a fâché. C'est sûr que ça me fâche. Ce qui me fâche, c'est de me voir l'état que j'ai. Puis ça m'a comme fâché de l'avoir accepté trop vite. Ça m'a fâché. C'est là que j'ai eu de la misère, je dirais. T'sais, moi, ça s'est tout passé la semaine passée, mais j'ai comme résilié, puis là, ça va mieux. Si je comprends qui qu'il y a. OK? Bonne question. Bonne question. Moi, je te dirais que l'expérience, oui, c'est sûr que j'aimerais ça que ça ne soit pas passé, mais je ne le regrette pas parce que c'est vrai, j'en sors grand, puis j'en sors gagnant. Oui, c'est sûr, de la manière, tu sais, de me la mettre, tu dis, oui, j'aurais aimé ça, que ça ne se passe pas pantoute. Mais de l'autre côté, je me dis aussi, Colin, c'est là que j'ai vu les belles choses que je ne voyais pas, puis les choses anodines à laquelle je tenais que vraiment, je n'ai pas besoin de tenir. Ça m'a aidé. Le fait d'être handicapé puis de dépendre des autres, c'est un gros exercice. Oui, c'est plate. C'est plate en Moses, mais quand tu y repenses après, tu te dis, Colin, j'ai passé à travers ça. Fait que c'est un plus à ton expérience. Si jamais ça t'arrive, je ne sais pas quelle sorte, je ne sais pas si tu joues au hockey ou si tu fais du sport, d'autres sports, ça peut t'arriver de casser un bras, puis tu vas trouver ça plate. Tu ne pourras peut-être pas faire ce que tu veux, mais c'est juste à la fin, il faut que tu fasses une rétrospective de ce qui s'est passé. Puis ça t'a-tu quand même aidé de grandir? Moi, je peux dire que ça m'a aidé à grandir pareil. Je suis rendu plus humble, puis c'est quand même quelque chose qui aide. Je n'ai pas entendu. Il me demande, il dit quand ça l'a arrêté de faire. Quand l'antidouleur a débarqué. Quand l'antidouleur débarque, ce que ça fait, c'est comme si on me rentrait des couteaux dans le dos. Ça m'est arrivé un soir que moi, je prends un médicament qui s'appelle le Lyrica. Je regarde la télé, puis j'ai oublié de prendre mon médicament. Puis là, j'étais de même. On dit quoi? Caroline, j'ai l'impression qu'on me donne des couteaux dans le dos. Sans ça, là, moi, je ne suis pas capable. Présentement, là, sans l'antidouleur, là, je ne serais pas capable de passer à travers une journée. Je
vous avez vu la photo de mon dos de quoi qu'il a l'air. C'est sûr, c'est pâle, là, c'est pâle, mais moi, présentement, quand je me promène, j'ai l'impression que j'ai une planche dans le dos et un 2x4 sur le bord. C'est raide. Ben, c'est parce que la peau est encore raide. Tu sais, j'ai des greffes. Je suis greffé le dos au complet, puis le bras, l'épaule, jusqu'au coude. Fait que quand tu es greffé, c'est pas ta peau ordinaire qui est là. Fait que je t'ai creusé. J'ai un creux ici. J'ai plus de muscles. Moi, j'étais un gars qui avait quand même des bons avant-bras. J'avais un peu de biceps et de triceps. J'avais des bonnes cuisses. J'ai plus grand-chose. Pourtant, je suis plus pesant qu'avant. J'ai tout rentré là. Oui, c'est sûr, tranquillement, je peux faire de l'exercice. Présentement, j'en fais. Là, je fais de la physio, je fais de la kinésithérapie, mais c'est dur. Je peux dire que c'est dur. J'en fais 1 heure, je sors de là, puis j'ai les jambes qui shake. Puis pourtant, je lève 8 livres, 12 livres, puis 15 livres. C'est pas gros, là, pour un gars qui... Ma blonde, elle doit rire, là. D'alimentation. Il faudrait que je change mon mode d'alimentation. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Moi, j'étais un carnivore. Ma blonde, c'est une végétarienne, pas tout à fait au complet, là, mais à part le poulet. Et c'est sûr qu'il faudrait que j'améliore ma nutrition, mais c'est dur. Pour un gars qui a tout le temps bien mangé. Tu sais, j'ai tout le temps un gars qui a mangé beaucoup, mais vu que je faisais beaucoup d'exercices, je n'ai pas gros. Mais là, je m'aperçois que ça ne me prend pas grand-chose. Quand tu dis, je portais du 29, là, je suis rendu à du 31-32. Tu sais, j'ai jamais... Je ne suis pas gros, mais pour un gars qui a tout le temps été petit, je suis rendu gros. C'est différent. J'ai été chanceux. Moi, celui qui m'a sauvé la vie, c'est Maxime, l'autre contremaître. Maxime, c'était le contremaître de la sanitation. De nuit, dans l'alimentation, il y a ce qu'on appelle la sanitation. Lui, il s'occupait des gars de sanitation, puis moi, je m'occupais des gars de la maintenance. Sans lui, je pense que j'y passais pas. Je restais là. Parce que c'est lui qui est venu m'éteindre. C'est lui qui m'a ramassé puis qui m'a éteindu. Parce que le monde ne faisait rien. Je brûlais. Je vous dis, là, je brûlais. Il y avait du monde à peu près, je dirais, à 20 pieds de moi qui me regardait. Je pense qu'il aurait sorti des guimauves, puis ça aurait été ça. Tu sais, c'est... hein? Ah, j'ai oublié le pantalon, Colin. J'ai oublié. Lui, il a vu... Non, j'ai été chanceux, les jambes, puis comme je disais, mais là, moi, je suis un maniaque de boxer hook. Fait que je porte tout le temps ça. J'ai dit, mes bobettes m'ont sauvé les fesses. Parce que j'ai le fond de culotte de mes pantalons tout brûlés. Mais j'ai rien eu aux fesses. C'est comme si je suis chanceux, j'ai la face, le bras gauche, les fesses, j'ai rien. Puis je suis content parce que ça me fait brûler les fesses en plus. Aïe aïe, tu fais quoi? Hey, ça ne doit pas être évident. Tu quelqu'un qui s'est déjà brûlé les fesses? Ouais. Question là? Ah, ça aurait été dur. Je pense que ça aurait été très dur. Moi, je ne vois pas, je me vois pas passer à travers sans aide. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu as du bandage à faire. Tu n'es pas capable. Je n'étais même pas capable. Au début, ma main, là, à un moment donné, j'ai de la misère à manger. Il fallait que ma blonde coupe ma viande pour qu'elle soit capable de manger. Non, je ne pense pas que tout seul, là, d'après moi, là, je parte en dépression, c'est sûr et certain.
Ben, je vous remercie.